Hello, je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. On est mercredi 20 mai et il est début d'après-midi. Alors j'ai lu pas mal de choses depuis le dernier vlog où je me suis arrêtée. Vous verrez un petit peu mes avis dans les updates qui vont arriver sur la chaîne. J'ai donc fait mon petit week-end hors lecture de fantasy, mon petit week-end à 1000 que j'ai fail complet parce que je suis arrivée à 820 pages ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas totalement ma faute pour le fail parce que j'ai réussi à lire deux graphiques. J'ai lu le tome 2 de Descender et j'ai lu le tome 10 de The Promised Neverland. Tome 2 Descender, j'ai eu un avis un peu mitigé, j'étais un peu déçue par rapport à l'histoire. Je trouve que ça avançait pas tant que ça, mais la fin me donne très envie de lire le tome 3, donc je vais quand même continuer cette saga. Par contre, j'ai beaucoup aimé le tome 10 de The Promised Neverland. Il y a plein d'actions, c'est sanglant, voilà, on ne s'y attend pas forcément à tout ce qui se passe dans ce tome 10 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je suis très contente d'avoir déjà lu ces deux graphiques et j'aimerais beaucoup lire du coup l'intégrale 3 de Dragonhead cette semaine parce que du coup j'ai pas eu le temps de le lire ce week-end, mais j'ai quand même très envie de le lire. Et du coup j'avais quasiment terminé le Karen Jebel qui est donc Purgatoire des Innocents. Et en fait on a commencé à jouer à des jeux et du coup j'ai pas eu le temps de le finir et j'ai terminé le Karen Jebel lundi, donc c'est pas très grave. Alors pour le Karen Jebel, je vous en reparlerai en update, mais c'est loin d'être mon préféré. C'est beaucoup trop sanglant pour moi, beaucoup trop de barbarie dans ce type de thriller. Je préfère largement les thrillers psychologiques à ce genre de thriller là. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais ça n'a pas été une tip top lecture non plus. Alors je vais continuer à vous parler un petit peu lecture et après je vous dirai un petit peu ce qu'on a joué. Du coup, je vous ai montré normalement dans des images d'avant que j'ai enfin reçu le premier tome de Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est donc le premier tome de la saga et du coup je l'ai reçu en paperback. Donc c'est chez les éditions Bloomsbury, mais du coup comme je vous le disais, j'ai pris les éditions américaines et je trouve vraiment magnifique. Il y a des petites en-têtes de chapitres un petit peu colorées à chaque fois, qui sont comme ça. Alors vous avez un petit truc de prononciation pour les prénoms des personnages qu'on peut retrouver dans la saga. Donc voilà, un petit guide de prononciation. Vous avez une petite nouvelle également, donc The Captain and the Prince, qui est à la fin, qui fait quelques pages. Mais je ne sais pas si on retrouve d'ailleurs dans le hors-série The Assassin's Blade, parce qu'il me semble que c'est un recueil de nouvelles, je suis pas sûre. Et après on a une petite conversation avec l'auteur, donc voilà. Et j'adore les formats paperback comme ça qui sont tout doux, c'est vraiment le genre de couverture que j'adore. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à le lire du coup le mois prochain pour la lecture commune d'ailleurs. Donc voilà, je suis très contente de celui-là. Et du coup je vous ai dit en fait dans ma vidéo pile à lire pour le week-end à 1000 que je voulais pas forcément commencer de relire de fantasy, tout ça, parce que j'avais ma commande à ma librairie qui allait arriver début de semaine. Et en fait j'ai reçu un mail comme quoi une partie de ma commande est arrivée, mais il manque le plus important. C'est-à-dire que tout ce que j'avais commandé est arrivé, sauf la première partie du tome 3 de La Roue du Temps. Parce que j'ai commandé le tome 3 donc, de La Roue du Temps, qui est le tome 5 et 6 en poche, et du coup le tome 5 a dû être commandé, le tome 6 a dû être commandé chez l'éditeur, le tome 5 est toujours marqué en commande chez l'éditeur et je pense qu'il est en rupture de stock partout, donc j'attends. Et comme c'est la première partie, je peux pas commencer le tome 3, c'est ce que je voulais commencer à lire cette semaine. Mais du coup c'est pas le cas, donc tant pis. Je suis un petit peu triste, mais du coup là on est mercredi et j'attends d'avoir la première partie pour enfin aller chercher ma commande et commencer le tome 3 de La Roue du Temps, parce que clairement j'ai trop envie de retourner dans cet univers. Et du coup je me suis dit bon quitte à ne pas pouvoir retourner dans un univers de fantasy que j'adore comme ça, je vais retourner dans un autre univers que j'adore. Du coup j'ai sorti le 3e tome en poche donc, de l'Assassin Royal, donc c'est La Nef du Crépuscule. Je suis très contente de retourner dans cet univers, franchement ça se lit tout seul. Là j'en suis à page 105 et j'aime toujours autant franchement. Du coup là c'est techniquement la suite du tome 2, parce que le tome 2 et le tome 3 en version poche
font un seul tome en version originale, donc ça correspond au deuxième tome en version originale. Donc là je suis à la fin du deuxième tome techniquement. Et du coup pour le tome 3, je pense vraiment me lire le tome 3 en version originale correspond au tome 4, 5, 6 en version française. Et du coup je pense me les lire à la suite en fait directement. Je suis très contente d'être retournée dans cet univers et j'ai hâte de voir ce qui va se passer durant la fin là. Bon la fin, je suis qu'à 100 pages, j'ai fait 400 pages donc j'ai encore de quoi lire hein, mais voilà, je suis très contente de retrouver les personnages et j'ai hâte de continuer ma lecture. Alors pour ce qui est des sujets autres que la lecture, on a continué du coup dans la série Naruto. Alors on a passé les derniers épisodes filler qu'il y avait dans Naruto et on est passé directement à Shippuden. Donc merci à la personne qui m'avait signalé que c'était que des épisodes filler à la fin parce que clairement on n'en pouvait plus. Donc on est passé directement à Shippuden et là clairement on prend plaisir à regarder de nouveau cet animé, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sombre et vraiment les parties qui nous intéressent sont de nouveau là, donc c'est cool. Et du coup ce week-end on a joué à des jeux, on a joué notamment à We Were Here qu'on avait... alors on avait vu le 3, il me semble que c'est We Were Here Together que Mr MV et Mentos avaient joué en stream il y a quelques temps déjà. Et du coup on a vu que le premier était disponible gratuitement sur Steam. Avec Chris on s'est dit bon allez on va tenter. C'est un jeu qui est plus un jeu d'énigmes à faire en coop. Donc vous êtes obligé d'avoir quelqu'un avec vous. Puisque vous allez être tous les deux dans des pièces différentes d'un même bâtiment. Et en fait vous allez pouvoir interagir avec plein d'objets, avec plein de choses. Et le but c'est de résoudre plein d'énigmes pour sortir de là. Donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment basé sur le dialogue et sur ce que vous allez pouvoir décrire à la personne avec qui vous jouez. Et franchement, on s'est vraiment bien éclaté à faire le premier. Alors il est quand même assez court, on n'a pas beaucoup d'heures de jeu en fait pour le premier comparé à We Were Here 2 et We Were Here Together. Mais voilà, on pense faire la suite un peu plus tard. C'est juste que là, on avait, vu que c'était gratuit, on s'est dit bon on va commencer par celui-là, on voulait voir si ça pouvait nous intéresser. Ça a été le cas, du coup on pourra faire les autres plus tard. Et on a également joué à The Room, qui est également un jeu d'énigmes et qui... alors vous n'êtes pas obligé de le jouer en coop parce que vous pouvez très bien jouer tout seul hein, à ce jeu-là. Nous on l'a fait à deux parce qu'on a résolu les énigmes ensemble. Mais en gros vous arrivez dans une pièce et vous pouvez interagir avec rien d'autre qu'avec une boîte qui est au centre de cette pièce. Et le but c'est de résoudre plein d'énigmes qui se trouvent tout autour et dans la boîte pour au fur et à mesure l'ouvrir et faire avancer l'histoire. Et du coup voilà, c'est plein de petites énigmes comme ça qui sont super sympas à faire. Et au niveau visuel c'était super beau à voir. Du coup il me semble qu'il y a un 2 et un 3 également pour The Room. Et je pense qu'on le fera à un moment. Mais là franchement c'était vraiment super cool. J'ai vraiment bien aimé à faire les deux jeux d'énigmes. Et je pense qu'on fera la suite. Pour We Were Here je pense qu'on va attendre qu'ils soient en promo. Et pour The Room pareil, on va attendre quand il y aura des promos, on les achètera. Et du coup on pourra les faire un peu plus tard. Alors je vous retrouve, on est dimanche matin, il doit être 7h30 je crois.
Je suis réveillée de bonne heure là aujourd'hui parce que vous avez des cons qui ont commencé à gueuler dans la rue à 6h du matin. Et du coup, autant vous dire que quand on me réveille comme ça, j'arrive pas à me rendormir, donc je me suis levée. Je vais vous faire un petit update au niveau de mes lectures avant de vous parler d'autre chose. J'ai eu un peu de mal à lire en fait depuis cette semaine. En fait, j'ai eu plein de tracas dans la tête. Et du coup, j'ai eu du mal à me concentrer sur mes lectures. Mais j'ai quand même réussi à terminer le 3e tome de l'Assassin Royal. Et j'ai juste complètement adoré ma lecture. C'était vraiment super bien. Là, du coup, ça correspond à la 2e partie du 2e tome en version originale. C'était trop bien, il y avait plein de rebondissements, il y avait plein d'intrigues et la fin, je m'y attendais tellement pas et j'ai trop envie de sauter sur la suite tellement la fin me donne envie de savoir ce qui va se passer. Clairement, je pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça, j'ai adoré pas mal de personnages. Donc vraiment, c'est une saga que je sais pas, j'adore retourner dans cet univers, j'adore retrouver les personnages et clairement ça va devenir une de mes petites sagas chouchou où vraiment quand je sais pas vers quoi me tourner, c'est vraiment un univers qui, je sais pas, je suis bien en fait dans cet univers et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas ce tome 3. Ensuite j'ai reçu la 2e partie de ma commande Book Depository, alors je vais pas filmer l'unboxing je crois, puisqu'en fait j'ai décidé de lire Keleana du coup en version originale, donc Son of Glass. Et je me suis dit que ce serait bien également de commencer à relire de l'anglais, peut-être avec quelque chose de plus facile. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait un titre qui m'intéressait puisque c'est une auteure que j'adore. Je me suis pris un roman de Victoria Schwab parce que clairement, c'est une auteure que j'ai adorée dans Darker Shades of Magic, j'ai adoré dans Vicious et du coup, j'avais très envie de continuer à découvrir un petit peu ses autres livres. Et vous avez Cassidy Blake qui est sorti chez Lumen il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est un livre jeunesse, c'est pas un livre young adulte ou autre, c'est un livre jeunesse qui nous parle de fantômes et par contre je voulais pas forcément me prendre le roman de chez Lumen parce que je voulais pas me prendre neuf déjà de base parce que je suis pas trop fan de la couverture personnellement et du coup je me suis dit bon bah vu que j'adore cet auteur, je finirai par me le prendre en occasion quand je le trouverai. Mais là en fait du coup je me suis dit bon c'est l'occasion de sauter un petit peu le pas et de retourner vers cet auteur et d'essayer de lire ses romans pour la jeunesse en version originale puisque j'avais tenté Darker Shades of Magic en anglais et que j'ai quand même eu beaucoup de mal. Elle a quand même un style qui est quand même assez particulier et l'univers de Darker Shades of Magic est quand même très riche. Donc je me suis dit je vais tenter sa plume en version originale. Je me suis donc pris City of Ghost qui est du coup la version anglaise de Cassidy Blake. De toute façon quand je vais vous parler d'un livre en VO, je vous mettrai, si jamais c'est sorti en VF, je vous mettrai toujours la couve quelque part. Comme ça vous pourrez voir un petit peu de quel roman je vous parle. Du coup j'ai pris la version paperback comme ça que je trouve très jolie. En fait je préfère vraiment ces couvertures. Je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance, je sais pas, c'est un peu mon côté... le côté sombre qui ressort, je préfère cette couverture plutôt que la couverture qui est quand même très colorée de chez Lumen. Du coup, je l'ai commencé seulement. Je suis arrivée au chapitre 4, j'ai lu 30 pages, je l'ai commencé hier, je crois. Ça fait très bizarre de se remettre à la lecture en VO. Clairement, je galère un petit peu en fait au début, j'étais là en train de relire trois fois la même phrase et j'étais en train de me dire bon faut que j'arrête, faut que je me concentre parce que c'est pas la même concentration quand je lis en anglais que quand je lis en français. J'ai plus trop l'habitude de lire des romans en anglais, j'en ai lu mais ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté et les seules choses que je lis en anglais c'est des articles ou des passages dans des jeux, des trucs comme ça mais c'est très rapide à lire, c'est pas la même concentration que demande un roman par exemple et donc là pour l'instant ça se lit bien, il y a juste le vocabulaire un petit peu sur le paranormal par rapport aux fantômes ou autre que je n'ai pas forcément donc que je recherche un peu et du coup il y a Chris qui est quasiment bilingue donc je lui demande à chaque fois et lui ça le dérange pas parce que du coup ça lui fait réviser un petit peu son anglais. J'aime vraiment bien pour l'instant. Je suis une petite fille qui s'appelle Cassidy et qui du coup possède un don depuis un événement qui a eu lieu dans sa vie. Elle a failli y rester en fait et depuis ce temps-là elle a réussi à voir les fantômes et elle est accompagnée justement d'un fantôme qui s'appelle Jacob et qui est devenu un petit peu son meilleur ami et pour l'instant
J'ai juste eu les bases qui ont été posées. Là, on suivait justement Cassidy qui était au niveau de son école, qui du coup percevait un bruit et elle savait qu'il y avait un fantôme qui était dans cette école puisqu'il y a eu un accident assez grave il y a pas mal de temps. Et là, du coup, on découvre un petit peu comment son don lui permet de voir les fantômes, comment ça se passe un petit peu. Et on en apprend tout doucement sur son passé et sur comment elle est arrivée à voir les fantômes. Et pour l'instant, j'aime bien, ça se lit bien. Cassidy est assez intéressante à suivre. Et du coup, si jamais vous ne connaissez pas l'auteur, sachez que elle écrit sous 2 pseudos. Donc, si jamais vous souhaitez la découvrir pour ses romans jeunesse, elle signe sous le nom de Victoria Schwab. Et si jamais vous souhaitez la découvrir pour ses romans Young Adult et New Adult et plus, c'est V.E. Schwab en fait. Elle a décidé de signer sous 2 pseudos différents. Donc je me suis aperçue qu'il y a d'autres romans que j'ai souvent vu passer sur les chaînes anglophones qui au final sont également des romans jeunesse, puisqu'en fait on a un petit récapitulatif de ces romans. Et donc il y a Dark Duet, la saga The Savage Song et le 2e tome Dark Duet et le 3e Dark Vault, qui est du coup une saga jeunesse et je ne savais pas du tout, je pensais que c'était du young adulte. Donc je me dis si jamais j'aime bien découvrir un petit peu sa plume dans les romans jeunesse, vu que c'est une auteure que j'adore vraiment, je me dis que ce serait cool de continuer à la découvrir avec ces romans qui n'ont pas été traduits pour l'instant. Et pour l'instant j'aime bien. Donc ça me fait un petit entraînement avant de commencer Throne of Glass du coup pour le mois de juin. Et voilà, parce que j'ai un peu peur, j'avoue, de me relancer dans les livres anglais. Et donc là, je sais pas, ça fait du bien de se dire, bon ça va, je comprends quand même. Il y a juste quelques termes, en fait, ça dépend ce dont on parle. Mais c'est vrai que les termes un peu liés au paranormal, j'ai pas forcément tout le vocabulaire. Donc c'est pour ça qu'il y a des termes que je recherche. Mais sinon, ça fait plaisir d'avoir remis un pied à l'étrier pour les lectures anglophones. Et donc, vu que je lis quand même assez peu en anglais par jour, en fait, j'essaye de me caler. Genre là, en fait, je me suis dit, je vais essayer de le terminer avant dimanche prochain. Et donc, ça me fait 3 chapitres à lire par jour parce que j'ai pas envie de me dégoûter à me forcer à lire beaucoup en anglais d'un coup. Donc, je me dis 3 chapitres par jour, c'est plutôt bien. Et donc, j'ai décidé de commencer une nouvelle lecture en plus, donc en alternance. Même si j'ai une 3e lecture aussi, je vais vous en parler après. Du coup, je vais commencer le tome 6 du Sorceleur, qui est donc la Tour de l'Hirondelle. Je suis très contente de retourner dans cet univers également, mais j'ai un peu peur de ce qui va se passer. J'espère vraiment que le rythme sera au rendez-vous et qu'on va pas perdre trop de temps sur des récaps en fait des tomes précédents, parce que ça arrive quand même très souvent au niveau de la première partie du roman où il n'y a pas grand chose qui se passe, on vous donne un peu des récaps des tomes d'avant et du coup au bout d'un moment c'est quand même assez pénible d'avoir ça. Donc j'espère que voilà, ça va s'embrayer un petit peu, qu'on va avoir beaucoup plus de choses qui vont se passer. J'ai super envie de retrouver nos personnages, donc ça c'est super cool. Et du coup bah voilà, je l'ai également post-ité comme je dis pour les chapitres. Et les chapitres sont toujours pas mal de pages. Vous lisez 2 chapitres, vous avez déjà lu 100 pages. Donc voilà, je vais le commencer tout à l'heure. Là je pense que je vais d'abord lire City of Ghosts ce matin. Je vais d'abord faire ça et après cet après-midi du coup je me lancerai dans celui-là. Et j'ai également commencé une autre lecture parce que je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais trop envie de commencer le tome 3 de La Roue du Temps, sauf que j'ai pas pu aller chercher ma commande parce que alors la première partie n'est toujours pas arrivée, je pense qu'elle doit arriver demain ou après-demain. Mais j'ai également ma voiture qui s'est dit nope, non, j'ai pas envie de démarrer. Du coup, ma voiture est tombée en panne et je pense que c'est la batterie, donc normalement rien de grave. De toute façon, c'est une très très vieille voiture qu'on a. Je crois qu'elle a 23 ans, donc on doit la changer là, avant le mois d'août. Donc voilà. Mais on peut pas vraiment faire sans voiture, donc on va changer la batterie là maintenant. Et du coup, j'irai chercher ma commande après. Ce qui fait que normalement, je voulais tourner mon book-haul pour vous poster le mercredi avant la fin du mois. Mais je pense même pas que j'aurai le temps d'aller chercher ma commande avant. Donc mon book-haul arrivera un petit peu après, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, j'avais tellement envie de retourner dans l'univers de La Roue du Temps que j'ai craqué et je me suis pris en audiobook. Et du coup, je l'ai commencé et là, je crois que je suis arrivée au chapitre 15 en audio.
J'ai légèrement avancé dans le roman, mais c'est pas très grave parce que de toute façon je veux les avoir en version papier, donc je suis très contente d'avoir commandé le tome en papier. Et pour l'instant j'aime bien la voix du narrateur, c'est pas mon narrateur préféré, je trouve que il y en a d'autres qui mettent un peu plus d'âme en fait dans ce qu'ils lisent, mais c'est voilà, il fait bien le job quand même et j'aime vraiment bien. Le début de ce tome 3, on suit quand même pas mal Perrine là pour le début et ça annonce que du bon, ça annonce plein de choses et j'ai juste envie c'est que l'histoire avance, donc voilà. Je me suis mise à écouter l'audiobook pendant que je faisais les repas, pendant que je faisais un peu de colo parce que j'ai décidé de refaire un petit peu les colos que j'ai sur les marque-pages Disney que j'aime bien, j'en fais un de temps en temps, et j'ai également décidé de refaire un petit peu de dessin. J'aime bien dessiner notamment des personnages d'animé ou de manga, c'est quelque chose que j'aimais bien faire avant, ça me détend, donc j'ai décidé de m'y remettre un peu et du coup je trouve ça cool d'écouter l'audiobook en même temps parce que ça permet vraiment de déstresser, de penser vraiment à autre chose et j'avoue que j'aime bien faire ça en ce moment. Donc voilà, j'ai terminé un petit peu mon petit speech là pour aujourd'hui. Je vais continuer dans mes lectures et de toute façon je vais vous reprendre début de semaine je pense pour vous tenir un petit peu au courant de mes avancées. Alors je vous retrouve, on est vendredi et je vous retrouve pour clôturer un petit peu ce vlog et vous donner un petit peu mes dernières impressions pour cette dernière semaine du mois de la fantasy. Premièrement, je suis très contente parce que j'ai enfin pu aller chercher ma commande et j'ai enfin pu avoir cette première partie qui a tant galéré à arriver. Bien sûr, il y a la deuxième partie qui va avec, hein, mais punaise, ça fait 2 semaines que j'attends ma commande à ma librairie, 2 semaines que cette première partie était introuvable. Donc je suis quand même très contente de l'avoir et je vais pouvoir avancer dans le tome 3 du coup et je suis vraiment ravie. Au niveau des lectures par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, j'ai du coup bien continué dans City of Ghosts de Victoria Schwab et là il me reste 25 pages, je vais le terminer là tout à l'heure. Je vous en reparlerai de toute façon dans un update pour mon avis par rapport à l'histoire. Mais par rapport au fait de relire en VO, je trouve que c'est vraiment un super roman pour remettre le pied à l'étrier parce que c'est du fantastique. C'est beaucoup moins difficile de lire ce genre de roman que de recommencer dans de la fantasy directement. Donc je suis très contente d'avoir recommencé une semaine avec un livre fantastique comme ça qui fait 300 pages et pour pouvoir embrayer avec Throne of Glass qui est un livre de fantasy qui fait beaucoup plus de pages. Donc au niveau franchement de l'anglais, si jamais vous cherchez un roman qui peut vous aider à vraiment soit débuter dans les romans anglais ou alors à vous remettre dans la lecture en roman en anglais, je sais plus parler, je vous conseille vraiment celui-là parce que c'est vraiment assez facile au niveau vocabulaire. Il n'y a que quelques termes au niveau peut-être architecture également parce que Cassidy et sa famille sont à Édimbourg et du coup forcément elle parle un petit peu des endroits qu'elle va visiter et du coup j'ai pas forcément les vocabulaires de l'architecture nécessaires pour tout comprendre et peut-être quelques termes au niveau du paranormal, mais franchement tout le reste est très très accessible, donc je suis vraiment très contente et le tome 2 dans cette édition sort le 1er septembre, donc je suis très contente parce que du coup ça fait vraiment pas beaucoup de temps à attendre et voilà, je suis vraiment pressée de continuer cette saga. Sinon on va parler de choses beaucoup moins bien. Bon, je vous laissais la dernière fois, je vous disais, j'ai commencé le tome 6 de The Witcher, je l'ai lu, et là je suis au tome 7. Et ce sera très certainement ma dernière lecture du mois de la fantasy. Là j'en suis page 140, donc je pense que jusqu'à dimanche, tranquillement, je vais avancer dedans, même si je déborde un petit peu jusqu'à la semaine prochaine, c'est pas grave. Alors, je suis quand même très déçue, en fait, de la fin de cette saga. Le tome 6 pour moi était vraiment pas terrible. Il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Là, on part dans un truc pour le tome 7, mais j'ai pas compris en fait le choix de l'auteur. On part dans, alors je ne spoile rien, mais on a la présence d'une partie de la légende arthurienne qui vient et qui se ramène et qui est là en mode bon, je vais me greffer un petit peu à l'histoire de The Witcher. Voilà, ni vu ni connu. Non. Franchement, non. Juste vraiment pas très bien fait. Je trouve pas ça cohérent pour l'instant. Et au niveau de l'histoire, franchement, il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Au niveau de la narration, j'ai vraiment un avis mitigé par rapport à toute cette saga parce que
Il y a plein de choses que j'ai aimées, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée quand même. Et je trouve que c'est vraiment pas la saga de fantasy qu'il faut avoir lu dans sa vie. Franchement, c'est sympa, mais clairement, voilà, vraiment au niveau de l'écriture de l'auteur, au niveau de la façon dont l'histoire est amenée, c'est vraiment pas ça. Et de toute façon, j'en reparlerai en update, hein, mais je vais essayer de bien remettre mes idées en place parce que là, du coup, je suis encore en plein dedans. Et peut-être que la fin va me surprendre, peut-être que la fin de cette saga, la fin de ce tome 7, je pourrais me dire, bon, bah voilà, ça a relevé un petit peu le niveau. Mais pour l'instant, vu comment c'est parti, bon, c'est un peu mal parti. Globalement, je suis quand même très contente de ce mois de la fantasy parce que j'ai vraiment eu des super lectures. Et au niveau de ma pile à lire, il n'y a que un seul livre que j'ai pas lu, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est Les Métamorphoses de Samantha Bailey, que j'ai pas eu le temps de lire et en fait il m'attirait pas forcément là en ce moment. J'ai préféré lire les autres livres qui m'attiraient un peu plus. Mais je suis quand même très contente d'avoir quasiment tout lu ma palle. Je ne pensais pas, donc c'est vraiment super cool. Bon, je suis quand même un peu triste de finir sur une note un peu moins bonne que sur ce que j'ai commencé, parce que j'ai commencé avec Le Nom du Vent qui a été vraiment un coup de cœur. Et là du coup terminer avec ça qui du coup est quand même une déception pour l'instant. Bon, voilà, je suis un peu triste de terminer ce mois de la fantasy comme ça, mais en tout cas c'est toujours un plaisir d'y participer. Et voilà, par contre là c'est vrai que tout ce qui est un peu de la SF ça me manque, donc j'ai hâte de relire un peu de SF, d'autres choses en fait que de la fantasy. Parce que c'est vrai que même si j'adore ça et que des fois je lis que ça d'affilée, de temps en temps j'aime bien quand même intercaler d'autres lectures. Après pourtant j'ai quand même lu un thriller là pendant mon petit week-end à 1000 et j'ai lu quelques graphiques, mais voilà, je suis quand même en manque de science-fiction, j'ai hâte de relire d'autres choses. Mais du coup voilà, c'est quand même un super challenge et j'aime toujours autant y participer. Après au niveau perso, on a enfin pu réparer la voiture. On a la chaudière qui avait fait un truc chelou, on l'a réparé également. Là on a la machine à laver qui commence à faire n'importe quoi. Ça commence à être pénible, on enchaîne un petit peu les trucs très très chiants. Je suis quand même très contente d'avoir pu aller chercher ma commande qui a été du coup, même si j'ai dû attendre 15 jours, c'est pas très grave, j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à avoir tous les livres que je voulais. D'ailleurs je viens de vous tourner mon book haul, mais j'ai mis un sondage sur Instagram parce que je vais terminer ce vlog là aujourd'hui, donc comme j'ai déjà fait le montage de tous les parties avant, il n'y a que cette partie là à rajouter. Donc je voulais savoir si je le mettais aujourd'hui ou le book haul parce que voilà, vu que j'ai les deux dispo. Donc je ne sais pas trop ce que vous aurez choisi. Donc soit vous voyez ce vlog vendredi, soit vous voyez ce vlog mercredi. Donc je ne sais pas trop, on verra bien ce que vous avez choisi. Quand j'ai regardé ce matin, c'était du 50-50, mais genre vraiment au vote près. Donc je me suis dit on va laisser encore un petit peu parce que là franchement vous m'aidez pas beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais terminer ce vlog. Je voulais juste remercier avant de clôturer, je voulais juste remercier les quelques personnes qui vont sur mon Utip pour regarder des pubs. C'est vraiment super sympa de votre part. Petit à petit en fait ça me fait une petite cagnotte comme ça et petit à petit j'essaye d'économiser pour me payer en fait l'abonnement que j'ai pour mon logiciel de montage du coup que j'utilise pour la chaîne. Donc c'est vraiment super sympa de votre part, donc merci beaucoup de prendre ces quelques minutes par jour à chaque fois pour aller voir des pubs. Donc vraiment voilà, je le fais pas très souvent, j'en ai d'ailleurs quasiment jamais parlé que j'avais un Utip, c'est dans la barre d'infos, mais je me vois pas forcément redire à chaque fois que j'ai un Utip, que voilà, enfin personnellement ça me saoule, donc j'évite d'en parler, mais je remercie les gens qui l'ont vu et qui vont regarder des pubs pour moi, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vais terminer ce vlog ici, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, mais moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.